Eh bien bonjour, moi c'est Valentin, je suis guitariste du groupe Thé Vanille. Moi c'est Théo, je suis le batteur du groupe Thé Vanille. Moi c'est Nasta, je chante et je fais les claviers dans Thé Vanille. L'histoire musicale est assez jeune, on va dire, pour un groupe, étant donné que notre première répète c'était il y a un peu moins de 2 ans. Et en fait très rapidement, on s'est trouvé, en fait on se connaissait pas particulièrement avant, on s'est vraiment rencontrés grâce à la musique et grâce au projet Thé Vanille. Et on a répété un été il y a 2 ans, très vite on a eu envie de faire des concerts, donc on a fait des concerts, il y en a eu d'autres qui ont suivi, après on avait envie d'enregistrer une maquette, donc on l'a fait, on l'a sorti au mois de mai 2017, donc il y a bientôt 1 an, et puis on a continué, on a joué, on a rempli des dossiers, essayé de trouver des gens qui avaient envie avec nous de soutenir le projet. Et du coup, 2 ans plus tard, bientôt, nous voici à la scène musicale pour la finale du prix Chorus. Et c'est vraiment super, quoi. Et ben on a justement l'intérêt qu'on a à jouer ensemble, c'est qu'on a des influences très diverses et variées. Je vais parler au nom de tout. Voilà, du groupe Nasta, on va dire qu'il y a le côté Madonna, côté pop produite, pour le coup, de la musique assez produite. Théo, rock prog, que je peux avoir aussi, c'est un truc qu'on partage, enfin plein de hip-hop, ouais. Et moi, peut-être musique expérimentale, contemporaine, travailler les sources sonores, ce genre de choses. Enfin voilà. Mais après, on a dans ces styles-là, on aime tous les trois de la pop, on aime enfin il y a des choses, on a un terrain en commun, mais on a nos pôles un peu et hyper contemporain ce truc-là. Mais du coup, c'est assez riche pour nous parce que du coup, on se partage plein de choses, on découvre plein de choses ensemble et on a envie toujours d'évoluer dans des univers un peu différents. On reste jamais dans la même zone très longtemps. Là on a passé le nuage du garage psyché, ça y est, enfin on fait d'autres choses un peu plus je sais même pas quoi encore, mais En vrai, on est passé par tous les stades, parce que quand on a commencé, on faisait pas du psyché, on faisait du rock prog plutôt. Ouais, il y a eu mat rock, il y a eu pop un peu influence Vampire Weekend, et là en ce moment on est dans l'Ethio Jazz, voilà. Donc on aime bien. on aime bien danser Ethio Jazz et techno. Ah oui, techno, ouais. Alors en fait on a commencé à enregistrer des choses chez moi. J'ai un garage qu'on a aménagé en studio qui est isolé, etc. Donc les premières répètes sont faites ici, et puis avec un peu de matériel home studio, petite carte son, 8 entrées, une Presonus Fire Studio Project. Voilà, sur un petit Logic des familles, on enregistre ça nous-mêmes. Parce qu'on on avait d'autres projets avant, et du coup on a eu nos expériences dans ces autres projets, donc on savait déjà un petit peu faire, donc c'est ce qui a permis d'aller plus vite sur ce projet-là. Donc on a tout enregistré nous-mêmes. Après on a fait la maquette dans un vrai studio où du coup là on a fait des prises, ça a été mixé par quelqu'un d'autre sur Paris. Voilà pour l'enregistrement. On travaille toujours au Zoom beaucoup, on s'enregistre beaucoup, toutes les compos, les idées au téléphone, et puis après on les retravaille. On essaye aussi quand on est en résidence de faire de l'enregistrement multipiste live pour toujours avoir des traces un peu de ce qu'on fait et de meilleure qualité, pour que quand on est chez nous on puisse vraiment débattre sur l'intérêt de telle ou telle partie avec un recul assez important, parce que si le son est bon, ça aide déjà. Et puis après, le matos live, on le gère chacun notre matos de façon différente. C'est toi qui en as le plus, donc je pense autant parler du tien. Allons-y. Il a toujours rêvé de faire ça. Non, mais c'est une chose assez importante dans ce projet, où en fait, vu que c'est un projet qui a quand même une influence pop-rock qui doit parler au plus grand nombre, l'idée c'est d'avoir souvent des lignes identifiables en termes musicaux. Donc du coup le travail un petit peu qui va chercher des choses un peu sur les côtés, on va dire XP ou genre de choses, ça vient dans le son plus que dans le contenu. Et donc du coup dans le son à la guitare, j'ai aménagé un pedalboard où j'ai 4 circuits différents. J'ai un circuit guitare qui dévie dès le début en fait, où j'ai aucun effet sur mon son, donc j'ai un son clean sur un petit Fender, un Champion, un transistor. Après j'ai 2 circuits guitare, un qui va dans un Bassman qui va me chercher des bas médiums et un dans des enceintes bouillées.
des colonnes qu'on peut trouver dans les églises. Donc là, il y a un son très haut médium. Donc je cumule le bassman et les colonnes avec des pédales différentes sur l'un et l'autre. Et en plus, j'ai une ligne basse où en fait j'ai des petits micros. C'est un Anglais qui fabrique ça. C'est le micro Submarine qui capte juste les 2 premières cordes. C'est un petit magnétique. Du coup, ce qui fait que sur chaque guitare, j'ai en fait 2 sorties à chaque fois. Donc je viens taper dans mon octaveur dès le début et je ressors directement sur l'ampli basse. Donc voilà. J'ai un gros son, pas forcément gros, mais on va dire large et varié. Ce qui fait que quand j'ai tout en même temps, il y a beaucoup de fréquences qui viennent se combiner. Donc ça, c'est un gros travail avec notre ingé son aussi pour arriver à rendre ça lisible en façade. Et de temps en temps de pouvoir jouer aussi sur en enlever, en remettre. Vu qu'on est que 3, ça participe à creuser les dynamiques en fait, ce choix de son. Et donc du coup je fais la plupart du temps les basses, mais du coup là on fait de plus en plus d'essayer que je les fasse pas forcément et que ce soit Nasta qui les fasse au micro-Korg. Même si des fois c'est pas vraiment le même son, donc ça c'est intéressant aussi de pouvoir créer encore d'autres couleurs. Puis Théo justement qui lui a drum acoustique pur et où ça tape et c'est punk et c'est rock. Alors l'idée en fait c'est initialement en fait comme ça part quand même de Nasta parce que Nasta donc elle a une pédale une TC Electro-Helicon, voilà. Donc il y a quand même ça fait partie de la patte Tevani, il y a beaucoup de travail d'effet on va dire sur sa voix est quand même assez traitée. Et nous en fait avec Valentin on s'est assez vite confronté à la problématique de chanter dans les 58 sans effet ou ça ressortait pas en fait à côté des effets que Nasta pouvait avoir, donc on a essayé de réfléchir à des petits sons. Au début on avait des pédales de disto, ça marchait pas, après on a essayé des piezo, il y avait aussi des problèmes, après au tout début les bouillés. Oui, après, on a essayé plein de trucs. On a essayé les bouillés, mais il n'y avait pas encore le truc qui nous plaisait. Et là, en fait, depuis le début, ça c'est un autre truc, mais le téléphone fait partie un peu de la mythologie Tevani. Et en fait, Pierre, notre ingé son, quand il a rejoint le groupe, il nous a fabriqué donc ces micro-téléphones. Et en fait, il a juste inversé les... Comment t'appelles ça ? En fait, il a transformé le haut-parleur en microphone, tout simplement. Voilà. Donc on a cet effet un peu grain saturé naturellement. Donc c'est assez chouette. Alors, on a sorti un premier EP en mai 2017, donc que nous avons enregistré en janvier 2017 à The Red Barn. Donc c'est une grange qui a à Beaumont. Et c'est un copain qui s'appelle Julien Duchet qui nous a laissé investir ses studios et on a pris 3 jours pour enregistrer 6 morceaux. Voilà, c'était cool, c'était une bonne expérience. Et du coup, après on a enregistré 3 titres avec notre ingé son Pierre, on les a enregistrés live et c'est sorti sur un single qu'on a sorti en janvier 2018. Et du coup, nous sommes actuellement en train de travailler des nouvelles compositions. Voilà, on fait beaucoup de répétitions, compositions. Et il n'y a pas de trompette dedans, par contre. Et on espère travailler avec un réalisateur artistique pour pouvoir nous aider à y voir plus clair dans nos morceaux et faire en sorte que ce soit au mieux du mieux, quoi. Voilà, et puis ça sortira en janvier 2019. Tellement de choses, de l'amour, beaucoup de soutien, ils sont toujours au taquet quand on a des questions, c'est très bien parce qu'il y a une bourse, donc en effet ça nous permet d'utiliser cet argent pour des besoins de groupe, faire des EP, faire des affiches, etc. C'est des super conseillers aussi, dès qu'on a, on a des questions, des besoins de vérifier des choses, des contrats ou quoi, on les appelle et ils sont pareil au taquet, ils nous conseillent très très bien. Le réseau Région en Seine aussi, c'est vrai, ils nous ont présenté cette année à Région en Seine, à Avoine. C'est organisé par le Chaînon Manquant, c'est entre autres, et c'est la première fois qu'ils présentaient un groupe, on va dire, de musique actuelle. Voilà. Et voilà, ils nous apportent plein de choses d'autres. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est de l'accompagnement en fait. Il y a un soutien
pour nous, enfin là vraiment au stade du développement de Tevani, pour l'instant ça reste un soutien vraiment d'accompagnement, de conseil on va dire. Mais au vu de ce deuxième EP qu'on a envie de sortir pour la nouvelle année 2019, eh bien il y aura également en effet ce soutien financier, et puis c'est de l'accompagnement aussi qui va dans leur réseau à eux qu'on n'a pas forcément aussi. Donc ça nous permet de nous ouvrir à d'autres publics, et puis enfin de toute façon c'est juste super cool quoi. La Fracama, ils nous accompagnent et ça c'est vraiment chouette. Et il est trop bien votre magazine. Merci.